La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Julien Ducou, vice-président opération Hub de FedEx. Bonjour. Bonjour. Depuis 25 ans, le Hub européen de FedEx est implanté en France à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 4000 collaborateurs travaillent sur ce site, essentiellement pendant la nuit. Concrètement, est-ce que ça veut dire que tous les colis au départ ou à destination de l'Europe transitent par le Hub de Paris lorsqu'ils viennent d'en dehors de l'Europe ? Le hub de Paris-Charles de Gaulle est vraiment le hub européen. FedEx a choisi d'implanter son hub sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en 1999. C'est pour ça que nous sommes dans notre 25e année. Effectivement, nous sommes vraiment la plateforme de transit pour tous les flux qui arrivent des différents continents, d'Asie, du Moyen-Orient, des États-Unis à destination de l'Europe ou de l'Europe vers ces pays. Et est-ce que ça veut dire, compte tenu de son importance, que ce hub de Paris est particulièrement développé sur le plan technologique ? Alors oui, c'est un hub qui bénéficie des toutes nouvelles technologies. Nous avons fait des investissements assez massifs. Depuis l'ouverture du hub, ce sont plus de 600 millions d'euros qui ont été investis au travers de trois phases d'investissement. Et la dernière en date était en 2021 avec l'ouverture d'un bâtiment avec un investissement de 240 millions d'euros pour des structures complètement automatisé. Et nous annonçons également un nouvel investissement de 30 millions d'euros pour le traitement du fret lourd, puisque le transport express, c'est pas seulement des petits colis, mais c'est également du fret lourd. Voilà, dans un bâtiment de 22 000 mètres carrés, le hub de FedEx à Paris, ce sont déjà 130 000 mètres carrés de surface de plancher, 70 000 mètres carrés de bâtiments au sol. Les chiffres vraiment sont impressionnants. Nous avons une emprise sur l'aéroport de Roissy d'environ 45 hectares. Donc effectivement, c'est un site, c'est le plus gros site en dehors des États-Unis. Nous en sommes très fiers de le voir effectivement sur la place de Paris. Et puisqu'on parle de chiffres, vous faites partie des 5 plus grosses compagnies aériennes mondiales. FedEx possède plus de 700 avions, vous ne transportez aucun passager et vous êtes dans le top 5. Exactement. Des compagnies aériennes. Alors, ce qui est toujours surprenant, c'est que souvent nous connaissons FedEx au travers du coursier qui vient enlever ou livrer les colis dans vos bureaux. Mais FedEx est avant tout une compagnie aérienne qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 50 ans. Et nous avons au sein de nos infrastructures et de notre flotte plus de 700 appareils. Alors le coursier, on va en parler justement en termes de livraison. Est-ce que vous avez le sentiment que les villes vont pouvoir continuer d'absorber la croissance du marché sans forcément modifier l'organisation du trafic et du stationnement ? Alors c'est un vrai sujet, hein, la livraison, le dernier kilomètre est un vrai sujet. C'est le plus compliqué. Évidemment. C'est un des plus compliqués et pas le seul. Mais pour ça, il y a quand même un certain nombre de solutions avec des installations en centre hyperurbain pour pouvoir livrer toutes ces zones à faible émission au travers notamment de véhicules propres et de triporteurs. Mais est-ce qu'une entreprise comme FedEx est en discussion avec les grandes métropoles justement pour voir comment est-ce qu'on peut aménager et s'adapter à l'explosion du trafic de colis ? Alors effectivement, nous travaillons avec les autorités, avec les villes, avec les agglomérations pour faciliter et pour trouver les meilleures solutions pour pouvoir effectuer ce service auprès de nos clients. Alors l'activité fret et logistique se développe de plus en plus, je pense que tout le monde en est conscient. Comment réduire l'empreinte carbone de cette activité malgré l'explosion du volume de colis ? Alors, FedEx est je vous le disais, une entreprise de transport express international, et c'est ce que nous appelons en fait un intégrateur. C'est-à-dire que nous maîtrisons tous les maillons de la chaîne logistique, en commençant par le coursier qui va venir enlever le colis dans vos bureaux, à la radio ce matin par exemple. Et ensuite, nous avons toutes les infrastructures immobilières et la partie compagnie aérienne pour le transport international. Sur chacun de ces piliers, nous avons des engagements, nous travaillons pour réduire notre empreinte environnementale. Alors ça va commencer par le colis qui lui est fait avec des matériaux recyclables, recyclés. Ça va être ensuite, on en parlait, toute la partie routière, et effectivement il y existe des solutions au travers des véhicules électriques, des triporteurs, les vélos. Vous les avez peut-être vus effectivement dans Paris également. Et puis sur la partie bâtiment, vous avez toutes nos installations qui sont équipées avec des installations LED, avec des bâtiments qui sont certifiés BREEAM, et puis la partie compagnie aérienne. Et là on va être vraiment sur la partie renouvellement des flottes avec les avions de dernière génération. Mais est-ce qu'on peut continuer à réduire les temps de transport, les délais de livraison, puisque c'est ce que demandent les clients, tout en réduisant également les émissions de CO2 ? L'équation paraît extrêmement compliquée. Alors, la partie aller plus vite aujourd'hui, FedEx, nous sommes une entreprise de transport express et nous faisons du J+1. C'est-à-dire qu'un colis qui va être enlevé cet après-midi ici dans les bureaux de Radio Classique peut être livré demain aux États-Unis ? Seront livrés demain aux États-Unis, partout avant 10h30 du matin, en transitant par le hub de Paris
Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons effectivement en soirée et en nuit avec nos 4000 collaborateurs. Et est-ce que ça c'est compatible avec les réductions d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre en général? Tout à fait, il y a énormément de progrès qui sont effectués, notamment auprès des motoristes pour la partie aérienne. Et puis depuis cette année, effectivement, nous avons ces fameux carburants d'aviation durable qui rentrent effectivement dans l'équation et qui vont progresser dans les années à venir. Merci beaucoup, Julien Ducou, vice-président opération Hub de FedEx, pour les 25 ans donc du Hub européen de l'entreprise américaine implantée sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Merci à vous. Luc Ferry nous a rejoint pour l'Esprit des mots juste après ce